Deux cadres du Real Madrid risquent une suspension avant la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid promet une récompense encore plus grande que la Ligue des Champions en cas de victoire au Mondial des clubs. Un crack portugais à 80 millions d'euros ciblé pour succéder à Luka Modric. Une star madrilène pousse fort pour obtenir sa première titularisation face à Dortmund. Trent Alexander-Arnold bouleversé par la perte de Diogo Jota, à jamais le numéro 20. Avant de commencer, si vous êtes un fan du Real Madrid, partagez vos pronostics dans les commentaires, sur l'affrontement du Real Madrid contre Dortmund en Coupe du Monde des clubs, restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. Deux cadres du Real Madrid risquent une suspension avant la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Alors que le Real Madrid se prépare à affronter le Borussia Dortmund en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs, l'entraîneur Xavi Alonso a plus d'un souci en tête. Deux de ses joueurs les plus importants, Vinicius Junior et Jude Bellingham, risquent une suspension. Vinicius était déjà sous la menace d'un carton avant le match contre la Juventus, tandis que Bellingham a reçu un avertissement pendant cette rencontre. Résultat, s'ils prennent un nouveau carton jaune contre Dortmund, ils manqueront la demi-finale. Selon le règlement de la FIFA, les cartons sont effacés après les demi-finales. Mais en cas de deux jaunes avant ce stade, le joueur est automatiquement suspendu. Une situation délicate pour le Real, qui ne peut pas se permettre de perdre ses deux stars dans un match aussi important. Samedi, à New York, Vinicius et Bellingham devront donc jouer avec intelligence et éviter toute faute inutile. Une suspension de l'un ou l'autre serait un vrai coup dur, surtout que ces deux joueurs sont essentiels dans l'attaque et au milieu. Le président Florentino Pérez a d'ailleurs rappelé à toute l'équipe que ce tournoi est une priorité. Il refuse que les joueurs le prennent à la légère, comme un simple tournoi de préparation. Son message a bien été entendu dans le vestiaire, rester concentré et discipliné, c'est la consigne. Avec l'arrivée de Xavi Alonso à la tête de l'équipe, le groupe a retrouvé de l'énergie et de nouvelles idées. Mais pour aller jusqu'au bout et soulever le trophée, il faudra éviter les pièges, et surtout garder Vinicius et Bellingham disponibles pour la suite. Le Real veut cette Coupe du Monde des clubs. Et pour y arriver, chaque détail compte. Le Real Madrid promet une récompense encore plus grande que la Ligue des Champions en cas de victoire au Mondial des clubs. D'après un récent rapport du journal AS, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a promis une énorme récompense à ses joueurs s'ils remportent la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, 1 million d'euros chacun en cas de victoire. C'est la plus grosse prime jamais offerte par le club pour une compétition aussi courte. Un message clair, le Real Madrid prend ce tournoi très au sérieux. Pérez a insisté auprès de tout le groupe, ce n'est pas un tournoi amical ni un simple voyage de pré-saison. Pour le Real, ce trophée compte presque autant que la Ligue des Champions. Son discours a fait écho dans le vestiaire, surtout depuis le changement d'entraîneur, qui a déjà bousculé les habitudes. Un message fort, sur le terrain comme en coulisses. Avec cette promesse de prime record, Florentino Pérez montre qu'il ne laisse rien au hasard. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une preuve d'ambition. Le club veut absolument soulever ce trophée et montrer sa domination, peu importe ce qu'en pense l'UEFA. Et financièrement, le Real peut largement se le permettre. Le club a déjà empoché plus de 55 millions d'euros grâce à sa progression dans la compétition, et d'autres revenus sont encore à venir s'ils continuent leur parcours. Au final, cette énorme prime prouve une chose, le Real Madrid vise la gloire à tous les niveaux, et la Coupe du Monde des clubs fait bel et bien partie de leurs grandes priorités cette saison. Un crack portugais à 80 millions d'euros ciblé pour succéder à Luka Modric. Selon un récent rapport de Fitch Harris, le Real Madrid a jeté son dévolu sur Vitinha, milieu de terrain du PSG, pour remplacer Luka Modric, qui s'apprête à faire ses adieux au club après la Coupe du Monde des clubs. La fin d'une époque dorée. Modric, considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Real, va tourner la page, marquant ainsi la fin du mythique trio Kroos-Casemiro-Modric, qui a dominé l'Europe pendant plus de 10 ans. Ces 3 mètres du milieu ont été le cœur battant de l'équipe, dictant le tempo et guidant le club vers de nombreux succès. Xavi Alonso veut un meneur dès le premier jour.
Le nouvel entraîneur Xavi Alonso a fait de ce remplacement une priorité absolue. Il cherche un joueur avec de la vision, une technique fluide, et surtout, le caractère pour prendre les rênes du jeu dès son arrivée. Vitinha, cible numéro 1. Avec ses prestations solides au PSG, Vitinha a séduit les recruteurs madrilènes. Son sens du jeu, ses passes précises et son intelligence tactique en font un candidat idéal pour assurer la relève. Mais l'affaire ne sera pas simple. Un transfert compliqué à prévoir. Vitinha est lié au PSG jusqu'en 2029, et le Real sait combien les négociations avec le club parisien peuvent être longues et tendues, l'exemple Mbappé en est la preuve. Malgré cela, Florentino Pérez garde toutes les options ouvertes. Attendre le bon moment. Pour l'instant, Vitinha reste la cible prioritaire, mais la direction sportive du Real préfère attendre la fin du mondial des clubs et voir comment évoluera le mercato estival avant de passer à l'action. Un nouveau chapitre va s'ouvrir au milieu de terrain, et Madrid veut s'assurer qu'il démarre avec un joueur à la hauteur du numéro 10 croate. Une star madrilène pousse fort pour obtenir sa première titularisation face à Dortmund. D'après Mundo Deportivo, Kylian Mbappé redouble d'efforts pour décrocher une place de titulaire avec le Real Madrid en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs contre le Borussia Dortmund. Entré en jeu en fin de match face à la Juventus, Mbappé veut maintenant débuter. Ces derniers jours, il a intensifié son entraînement, montrant une grande motivation, notamment en travaillant sa vitesse lors des séances. Alonso face à un choix délicat. Mais Xavi Alonso a un vrai casse-tête. Gonzalo Garcia, le jeune attaquant formé au club, a été l'une des révélations du tournoi. Il a été titulaire lors des 4 premiers matchs du Real Madrid dans la compétition, marquant et se battant sur chaque ballon. Mérite ou notoriété? Beaucoup de supporters et d'observateurs pensent que Gonzalo mérite de conserver sa place, surtout face à Dortmund. Mais Mbappé ne veut plus rester sur le banc. Même s'il manquait de rythme contre la Juventus, son statut de superstar pèse lourd. Un test pour Xavi Alonso. Le nouvel entraîneur a montré qu'il privilégie la performance à la réputation. Le fait que Gonzalo ait débuté tous les matchs en est la preuve. Alors, que va-t-il décider? Miser sur l'expérience de Mbappé, ou récompenser la régularité de Gonzalo? La réponse samedi, dans un match où chaque choix comptera. Trent Alexander-Arnold bouleversé par la perte de Diogo Jota, à jamais le numéro 20. Le défenseur du Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, a rendu un hommage bouleversant à son ancien coéquipier de Liverpool, Diogo Jota, aux côtés de son frère. Arrivé à Liverpool en 2020, Jota s'était rapidement imposé comme un joueur adoré des fans grâce à son instinct de buteur et son travail sans relâche. La nouvelle de sa mort a plongé le monde du football dans une profonde tristesse. Parmi les nombreux hommages, celui d'Alexander-Arnold a particulièrement touché les cœurs. Voici ce qu'il a écrit. C'est tellement difficile de trouver les mots justes quand la tête et le cœur refusent d'accepter qu'une personne aussi chère soit partie. Diogo, ta famille était tout pour toi. Pour Ruth, ses enfants, ses parents, nos cœurs sont brisés. Et pour André aussi, ton frère est ton meilleur ami. Quand la douleur sera moins forte, je veux me souvenir de toi avec ton grand sourire. Tant de fous rires, de moments heureux. Tu étais un coéquipier exemplaire et un véritable ami. À jamais le numéro 20. Repose en paix, Diogo. Alexander-Arnold, qui a quitté Liverpool pour rejoindre le Real Madrid en juin, avait passé 5 saisons aux côtés de Jota. Ensemble, ils ont vécu de grands moments, notamment le sacre des Reds pour leur 20e titre de Premier League, plus tôt cette année. Le Real Madrid a également publié un communiqué pour exprimer sa profonde tristesse et rendre hommage à l'international portugais, alors que la planète football pleure la perte d'un immense talent et d'un homme très apprécié.